Jean-Marc Maille, l'ex-dollar, un ex-dollar, une prise de conscience. Jean-Marc est triste, il a vécu plein de mauvaises choses. Il a été en prison pendant 19 ans, donc 3 tout seul au cachot. Il a fait un cambriolage qui a mal tourné. Le juge décide de le mettre en prison avec des adultes. Jean-Marc s'évade avec un copain et un monsieur de l'âge de son père. Ils sont dans un café. Quand les gendarmes rentrent, les vieux lui demandent de prendre l'arme des gendarmes. Et sans le faire exprès, il a tué le gendarme. Le gendarme avait une fille de 4 ans. Maintenant, Jean-Marc Maille va nous livrer ce témoignage. Et le module que vous avez, le carnet de route que vous avez en main, a été fait avec lui, évidemment. Si vous êtes ici, c'est que vous avez eu un problème. On n'arrive pas ici par hasard, vous le savez aussi bien que moi. Il y en a certains que c'est la 2e fois que je rencontre. Pourtant, je crois toujours en vous. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, il n'y a pas de jeune qui est foutu. Hein. La 2e fois qu'on se rencontre. Ouais, 2e fois. Vous avez été libéré. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé que ça n'a pas été? Je sais pas, la haine et tout, monsieur. Ah, la haine, fais attention avec ce mot-là. Hein. La haine, c'est la destruction de l'autre. C'est aussi la destruction de tes proches, la haine. Hein. Tu peux être révolté, être en colère, mais pas de la haine. Hein. Attends, Marwan. Ma famille m'a tourné le dos. Pourquoi? Parce que ils vous le disent pas, hein. Mais indirectement, quand nous, on est ici, les gens à l'extérieur, ils montrent quand même nos familles du doigt. Vous savez comme les gens, ils sont très méchants. Hein. Ah ouais, ça, c'est la famille du mec du délinquant qui est Everberg, famille du meurtrier ou du violeur ou du braqueur, là. C'est pas mes parents qui ont été frappés sur la tête de ce monsieur dans ma première affaire, hein. C'est pas mes parents qui ont tiré sur ce flingue pour tuer le gendarme, hein. C'est qui l'a fait? C'est moi, hein. C'est pas eux, hein. Je dis pas que je suis une vedette. Tout ça, monsieur, moi, je regrette vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Les faits que j'ai faits, je regrette vraiment. Vous voyez ce que j'ai réfléchi. Vous voyez, c'est la première fois. Ce placement, il m'a permis beaucoup de réfléchir. J'ai vu que je me suis dit, j'ai 16 ans. J'ai réfléchi par rapport aux victimes. Je sais que j'ai pas fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas vécu non plus j'ai vécu dans la misère, quoi. Même ça, quand je vais sortir, je vais tout arrêter, monsieur. Je veux pas... Mais je vous ai déjà dit, et je vous le répète, c'est pas la prison le plus dur. Il faut passer par la prison pour devenir un homme. C'est l'après-prison. Vous savez, ça fait 6 ans et demi que je suis en liberté. Hein. C'est la 7e fois que je viens de déménager. En 6 ans et demi, j'ai eu 8 contrats de travail. Hein. 6 contrats de travail, j'ai eu mon C4, donc on m'a viré de mon boulot parce qu'on a appris que j'étais un ex-détenu. Hein. Alors je pourrais me dire, mais comment ça m'emmerder cette société, hein? Je pourrais aussi la faire saigner, hein. Pourtant, je m'accroche. Vous voyez, je souffre, je vous dis clairement devant tout le monde, je souffre d'être ici. Moi, je suis pas... Moi, chaque jour, chaque soir, je pleure dans ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, ça te pleurait. Vous voyez ce que je veux dire? Je regrette, vous voyez ce que je veux dire? Justement, tellement que je souffre, je pourrais pas rester en prison. On va plus t'emmerder, en fait, en prison. On s'en fout. T'as envie de prendre la cam? Prends la cam. Tu veux chercher à t'évader? Tu veux jouer à la PlayStation? Tu veux bouffer des médicaments? Mais c'est bien, comme ça, tu nous emmerdes pas. Tandis qu'ici, t'as le sentiment qu'on t'emmerde, mais on t'emmerde pas pour t'emmerder, hein. On t'emmerde pour que tu te réveilles, pour que tu te bouges le cul, pour que tu te dises « Hé, Mohamed, arrête toujours de te plaindre. Va chercher tes qualités en toi, putain. » À 20 ans, on peut réussir sa vie avec n'importe quoi. On peut être maçon, on peut être électricien, on peut en tout cas bien réussir sa vie, hein, et fonder une famille, hein. Parce qu'en prison, vous le savez bien, il n'y a rien de tout ça, hein. Allez, les gars, bonne continuation. C'est intéressant. Ouais, c'est ouais. Mais je souffre en étant ici. J'ai un peu la haine sur moi, sur moi-même. Je n'ai pas la haine sur la société ni sur personne. J'ai la haine sur moi-même parce que c'est moi-même qui me... C'est à cause de moi que je suis ici. C'est à cause de personne. Et je souffre d'un côté parce que j'ai pas ma famille près de moi et tout. J'ai personne près de moi. C'est ça qui me fait souffrir d'un côté. Je pleure, ouais, je pleure. La société, elle donne l'aide aux jeunes, mais si le jeune ne veut pas l'accepter, il reste ici en sorte fermé, il purge sa peine comme en prison, et donc voilà, quoi, c'est tout. Les problèmes ils resteront toujours là. Les problèmes, il peut les régler ici. Ici, on nous donne des intervenants qui peuvent nous aider, pas comme en prison, par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est aux jeunes à aller vers l'intervenant et tous les bazars assis, c'est normal. C'est un placement en plus, quoi, monsieur. C'est, voilà. Je vais sortir, je vais sortir. Hein. Pareil à ce que tu étais quand tu es entré. Oh, pareil. T'as pas envie de changer des choses dans ta vie? Ben, comment vous voulez qu'on les change, monsieur? C'est la même chose. Hein.
pas d'avenir. Qui va vous prendre après la prison? Qui voudra de vous? Personne. Ils disent non, c'est un ex-talard, on n'a pas besoin de lui, il va nous tuer. Les gens ne pensent pas la même chose. Même si tu as réfléchi, même si tu as changé, tu as quand même une étiquette de prison sur ta tête. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que j'ai pas envie d'avoir dans la vie. J'ai pas envie d'avoir une étiquette de prisonnier sur ma tête. En étant mineur, ça cache encore un peu les choses, mais majeur, c'est pas la même chose. Cimetière de vivants, communauté de souffrance, encyclopédie vivante de la délinquance. Le cachot, le mitard, les embrouilles. Puis il y a les mots pour exprimer le ras-le-bol. J'en ai marre, la haine m'habite.